Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue dans votre émission sur la route de Damas. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème particulier, un thème qui est bien présent en réalité dans la vie des êtres humains, c'est-à-dire la mort. Et en présence donc de nos invités et du pasteur Moshe. Bonjour pasteur. Bonjour. Voilà. Alors, c'est un thème qui concerne tous les êtres humains. Pourtant, c'est un thème aujourd'hui qui paraît tabou, c'est un thème qui fait peur. Alors, ma première question, qu'est-ce que la mort et pourquoi les hommes en ont-ils peur? La mort, c'est la cessation de la vie physique. L'homme ne respire plus, il est inerte, il ne bouge plus. Et les hommes en ont peur parce que ça gâche tous les projets. Parce que l'homme a des restes en lui de l'éternité dans laquelle Dieu l'a créé. Dieu a créé l'homme éternel. Et la mort vient gâcher cette sensation d'éternité qu'a tout homme quand il est jeune, il marche, il bouge, il a des projets. Et la mort vient arrêter tout cela. Et ça fait peur à cause de ça. Mais est-ce que devant cette réalité qu'est la mort, est-ce qu'on peut dire que vraiment tous les êtres humains sont logés à la même enseigne? On a le sentiment quelquefois qu'il y a comme du favoritisme, voilà, dans la gestion de la part du Seigneur, bien sûr, la gestion de la vie des êtres humains. Est-ce qu'on est vraiment logés tous à la même enseigne? Parce que le sentiment que nous avons lorsque nous observons, c'est de voir certaines personnes qui vivent longtemps, pourtant qui font le mal, et des personnes qui ne demandaient rien à personne, ben, meurent très jeunes. Il n'y a pas de favoritisme. C'est que Dieu n'a pas la même vision que nous de la vie physique et de la mort. Nous, on a une vision limitée en général à l'existence physique. Mais Dieu nous voit comme un être éternel. Parce que ce que nous, on appelle la mort, pour Dieu, c'est un passage de monde. Ce n'est pas la fin de tout. Parce qu'après, l'âme sera jugée. C'est le corps qui meurt, ce n'est pas l'âme qui meurt. Après, l'âme sera jugée et sera amenée soit au paradis, soit dans le feu éternel. Et Dieu voit cet ensemble-là et il bâtit un projet pour chaque humain de sorte que l'humain finisse son éternité au paradis, vive son éternité plutôt au paradis. Et donc c'est une construction qu'il fait, lui. Et nous, en voyant que sur le plan physique, on se trompe, on pense qu'il y a favoritisme. Il faudrait qu'on voit le projet général de Dieu, le projet éternel de Dieu. On verra qu'il n'y a pas favoritisme. Donc pour illustrer ce que je viens de dire, pasteur Moshe, je propose que nous regardons le témoignage d'une personne qui est passée près de la mort. D'où la question du favoritisme, parce que dans les mêmes conditions, certaines personnes sont mortes et elle, finalement, a survécu par des concours de circonstances totalement inattendus. Voilà, je vous propose qu'on regarde le premier reportage. Bonjour à tous, je m'appelle Céline, j'ai 28 ans, je viens de Rouen. Donc moi je suis passée près de la mort à 2 occasions sans forcément vraiment m'en rendre compte à l'époque. À chaque fois donc c'était en faillissant me noyer. La première fois, alors j'étais petite, je ne saurais pas dire quel âge j'avais exactement, peut-être 9-10 ans. Non, moins que ça, peut-être 5-6 ans, ouais, j'étais vraiment petite. J'étais en fait dans une piscine chez quelqu'un et on jouait avec ma sœur dans le petit bain, on suivait un tuba qui flottait et à un moment le tuba est allé vers le grand bain et c'était une pente en fait pour aller du petit bain au grand bain. Ça ne descendait pas d'un coup, donc moi je voyais le tuba qui s'avançait vers le grand bain. Du coup, je descendais petit à petit sans vraiment me rendre compte en fait que l'eau avait l'air de monter. Et puis tout d'un coup, le grand bain est arrivé, j'ai plus eu pied. Donc je me suis retrouvée sous l'eau. J'étais vraiment petite, donc j'ai pas paniqué, j'ai juste retenu ma respiration, je ne savais pas trop ce qui se passait. Et en fait, il y avait des adultes qui étaient autour de nous, mais qui mangeaient sur une table et qui finalement faisaient plus attention pendant ces quelques secondes. Et à un moment, une dame qui s'est levée à ce moment-là m'a vue, elle a plongé pour me récupérer et donc elle m'a ramenée.
Ça, c'était donc la première fois. Et puis, la deuxième fois, j'étais en bord de plage, en fait, dans un hôtel avec mes parents. Là aussi, j'étais vraiment petite. Et la mer était assez agitée, mais il y avait un coin où ça faisait comme des petites marches, en fait, avec des rochers. Et là, il y avait vraiment de l'eau, vraiment à peine, quoi. Vraiment pas beaucoup d'épaisseur d'eau. Et à un moment, la mer, en fait, est arrivée jusqu'à moi. Et là, assez fortement, avec beaucoup d'eau d'un coup. Mon père avait dû se retourner quelque temps pour peut-être surveiller ma sœur ou autre chose. Et quand il s'est retourné, il n'y avait plus personne. Et en fait, l'eau m'a emportée. Donc là, pour le coup, j'allais vraiment vers le large. Même chose, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. J'ai juste retenu ma respiration, puisque moi, je trouvais même ça sympa, parce que je sentais en fait que j'étais emportée. Je nageais pas, je faisais rien. Et à un moment, j'ai senti qu'on a attrapé mon bras. Et donc la personne me tirait à contre-courant. J'avais l'eau qui passait sur moi. Et la personne tirait de l'autre côté. Et finalement, donc l'eau s'est retirée et la personne a pu totalement me tirer et me ramener sur le rivage. En fait, c'était un monsieur que je ne connaissais pas du tout, qui avait vu mes cheveux dépasser, en fait, simplement mes cheveux, et qui s'est dit, tiens, bon, c'est bizarre, il doit y avoir quelqu'un là-dessous, et qui du coup est venu m'agripper et qui m'a sorti de là, qui m'a ramené à mes parents. Donc ce sont les deux fois où, moi, bon, je rends grâce à Dieu, j'ai pas eu peur, parce que j'étais trop petite pour réaliser, mais ces deux fois-là, effectivement, j'aurais pu vraiment me noyer si la première personne ne s'était pas levée à ce moment-là, spécifiquement, et puis si le monsieur n'avait pas vu mes cheveux, donc je serais morte noyée ces deux fois-là. Voilà, donc je rends grâce à Dieu vraiment pour les deux fois où il m'a préservée. Voilà, pasteur. Malheureusement, tout le monde ne peut pas en dire autant. Comme je disais tout à l'heure, dans les mêmes circonstances, certains n'ont pas eu, en tout cas, entre guillemets, la chance d'être sauvés. Et c'est à cause de faits tels que celui-ci qu'on se pose la question, est-ce que Dieu est vraiment juste dans la gestion du sort des humains en ce qui concerne la mort? Dieu est juste, mais sa justice, pour être comprise par nous, demande à ce que nous entrions dans sa sagesse à lui. Si on se limite à notre logique terrestre, on a l'impression, oui, il y a d'autres enfants à sa place qui sont morts. On en a entendu parler. Mais nous ne savons pas comment Dieu a travaillé avec ses enfants. Nous ne savons pas comment Dieu a travaillé avec ces familles-là. Je peux donner un exemple. 10 voleurs vont voler quelque part, faire un cambriolage. Il s'ensuit des tirs avec la police. 5 meurent et 5 vivent. On va dire, mais oui, mais tous ils étaient partis voler. Mais on ne sait pas le travail que Dieu a eu à faire avec chacun des 10 précédemment pour comprendre que là, c'était la fin de la patience de Dieu pour les 5 qui ont été tués. Donc on ne sait pas. C'est Dieu qui sait quel travail il a fait avec chacun exactement pour savoir qu'en ce moment, je lui ôte la vie parce que c'est inutile pour lui de continuer à exister parce que son existence ne produira pas une véritable... ne produira pas le projet que j'ai pour lui. Donc le projet que j'ai pour lui sur terre ne peut plus fonctionner. Je lui retire la vie. Là, on est dans le cadre peut-être où ce sont des adultes qui ont pris conscience ou pas de ce que le Seigneur fait dans leur vie. La préparation, en tout cas, voulue de Dieu. Mais en ce qui concerne des enfants de 4, 5 ans, 3 ans qui se noient, est-ce qu'on peut dire aussi que Dieu a fait un travail dans leur vie et qu'il juge que c'est mieux de les ôter? Ah oui, Dieu peut considérer que vivre pour ces personnes-là va leur être préjudiciable d'une manière ou d'une autre, ou va contribuer à ce qu'ils deviennent très méchants et fassent beaucoup de mal. On ne connaît pas toutes les raisons, mais lui, il en a ses raisons. Donc il sait que vaut mieux que je retire sa vie dès maintenant, parce que sinon, sa situation sera pire. Je me souviens d'une dame pour qui on avait prié, qui était enceinte, et elle avait eu une fausse couche. Elle avait beaucoup pleuré parce que voilà, c'était un enfant qu'elle attendait fermement.
Et un jour, on a prié pour elle. C'était un moment de prière, une prière de délivrance. Donc, c'est-à-dire les esprits se sont manifestés. Et ces esprits-là ont dit, ben votre Dieu est grand. Il a su ôter cet enfant avant qu'il vienne au monde, parce qu'il allait, nous on l'avait déjà détruit, il allait venir au monde handicapé sérieusement. Donc, mais quand l'événement a eu lieu, la fausse couche, elle était inconsolable. Nous aussi on était attristés. Mais quand on a compris finalement que c'était d'ailleurs un exploit de Dieu que de retirer cet enfant avant l'accouchement, on s'est dit, mais tiens, Dieu lui-même, il sait tout. Donc même pour les enfants, Dieu a de bonnes raisons de les retirer avant, comme de les laisser aussi. Il y a des enfants qui naissent handicapés. Il a de bonnes raisons qui contribuent dans un ensemble éternel positif. Il a une visée positive des choses, mais d'une manière éternelle. Nous, on voit la vie terrestre, mais lui, il pense à l'éternité. Donc, à partir de là, on lui fait confiance et on sait que c'est pour notre bien qu'il permet tout cela. Ceux qui peuvent faire confiance aujourd'hui à Dieu, qui croient que Dieu existe, ce sont peut-être ceux qui l'ont connu. Mais dans le cas contraire, lorsqu'on revient au témoignage que nous venons de regarder de Céline, dans les 2 épisodes où elle a failli se noyer, ce sont 2 personnes qui l'ont secourue. Est-ce que de l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont attribuer ce secours-là à Dieu? Voilà. Le choc que produit la mort a pour but de faire réfléchir chaque homme. C'est pourquoi il est écrit dans la parole, mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Parce que dans une maison de deuil, ça nous aide à réfléchir sur l'existence. Le choc que produit la mort nous sert à nous faire réfléchir sur notre existence, d'où nous venons, où nous allons. Parce que l'homme s'endort, il ne pense pas à Dieu. Il lui faut de temps à autre des chocs. Et le choc fatal, c'est la mort. Le choc suprême, c'est la mort. Pour le secouer, pour le réveiller, pour lui dire, mais pense à ton avenir, pense à ton éternité, pense à Dieu, où tu vas. Voilà, donc ça sert, donc pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, ça sert à les amener à connaître Dieu. Et dans tous les cas, connaître Dieu, être sauvé et passer l'éternité au paradis. Ça reste toujours un projet positif de Dieu. Alors comment expliquer qu'on attribue certaines victoires, entre guillemets, sur la mort, on l'attribue aux hommes? Un exemple, lorsque une personne vient de vivre un accident très grave, que les pompiers arrivent au bon endroit, qu'ils font les premiers soins, qui lui permettent de vivre plus longtemps, on l'emmène à l'hôpital, le chirurgien fait le travail. Est-ce que là, on peut dire que c'est Dieu qui agit, sachant que concrètement, ce sont des hommes qui sont intervenus pour sauver la vie de cet homme? C'est Dieu quand même qui agit, parce que la mort, il n'y a qu'une seule personne qui a le secret de la mort, c'est Dieu. Dieu seul, Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Donc c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la résurrection. La mort, Dieu seul en est le pilote. Maintenant, il peut se servir des humains pour cela, mais tout ce que font les humains, c'est des pratiques qui sont permises par Dieu, de sorte que lui-même y mette son souffle. La vie, c'est une question de souffle, de sorte qu'on peut être en bonne santé et mourir quand même, parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. C'est vraiment quelque chose réservé à Dieu, et même si les hommes y travaillent, c'est quand même Dieu qui remet le souffle de vie. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire finalement que Dieu contrôle tout? Il peut agir de façon divine sans l'intervention d'hommes, ou il peut utiliser des hommes aussi comme instrument pour sauver une personne qui est près de mourir. Est-ce qu'on peut affirmer que c'est Dieu qui est au contrôle de tout? Dieu est au contrôle de tout, dans le sens où c'est lui qui enlève la vie ou qui la donne. C'est vraiment lui. Aucun esprit, fût-il puissant, ne peut donner la vie. C'est pourquoi Jésus se vantait, parce que quand on a dit, mais fais-nous un miracle, il a dit, le seul miracle que je vous ferai désormais, c'est le miracle de Jonas. 3 jours dans le ventre de la terre, 3 jours, après le 3e jour, je ressusciterai, donc je me redonnerai la vie. Il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui donne la vie. Donc c'est vraiment quelque chose réservé à Dieu. Maintenant, Dieu peut se servir des hommes. Maintenant, contrôler tout.
ça ne veut pas dire non plus que l'homme n'a pas sa part dans ce qui peut lui arriver. Quelqu'un qui boit du poison et qui meurt, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui l'a amené à boire le poison. C'est lui qui a pris le poison. Maintenant, Dieu ne l'a pas sauvé, c'est ce qu'on peut dire. Donc, en ne le sauvant pas, en quelque sorte, il lui accorde cette mort-là. Mais ce n'est pas Dieu qui a voulu qu'il prenne le poison, c'est lui qui l'a pris. Donc, dans ce cas, si Dieu contrôle toutes choses, où se trouve dans ce cas la liberté de l'homme? Est-ce que dans les gestes, dans les choix que l'homme fait, est-ce qu'il peut se considérer libre si on considère que Dieu est au contrôle de toutes choses? L'homme est libre parce que c'est lui qui a décidé de prendre par exemple le poison. C'est lui qui décide par exemple de rouler à 300 km/h lorsque c'est limité à 110. Il est libre puisqu'il le fait. Mais cependant, pour arriver à la phase finale où on meurt, c'est Dieu qui donne cette autorisation-là. On a vu des gens s'empoisonner, être sauvés de justesse. On a vu même, il y en a qui se sont empoisonnés, qui sont morts. Il y en a même qui se sont blessés exprès, coupés les veines, mais ils ne sont pas morts. Donc et d'ailleurs, dans le livre d'Apocalypse, il est dit qu'à un moment donné, les gens vont chercher la mort ne viendra pas. Ils seront tellement en souffrance qu'ils vont chercher la mort, mais la mort ne viendra pas. Donc on voit bien que vraiment, c'est Dieu qui donne la dernière autorisation, parce que des gens qui souffrent très fortement, mais qui ne meurent pas. Et c'est cela. Dieu contrôle tout, mais il y a l'homme à sa part. Dieu contrôle la phase finale. Donc l'homme ne peut enlever la vie. Mais l'homme a sa part dans le processus qui entraîne la mort. Et notamment le péché lui-même, c'est la raison principale de la mort. On dit que Dieu est bon. Dans le monde chrétien, on reconnaît que Dieu est bon. Alors certains pourront dire, si Dieu est bon, pourquoi a-t-il laissé faire qu'une personne qui n'a peut-être pas toute sa conscience, comme par exemple un enfant, qui va par accident boire du poison et mourir? Est-ce que la bonté de Dieu à ce moment-là ne peut pas intervenir? Parce que c'est ça qui emmène certaines personnes à se poser des questions sur la justice de Dieu. Pourquoi dans certains cas il a empêché et pourquoi dans certains cas il ne l'empêche pas? Pourquoi dans certains cas il empêche, pourquoi dans d'autres cas il n'empêche pas? Parce que tout ça contribue à un projet éternel. Donc là où il empêche, c'est pour favoriser l'accomplissement de ce projet, l'éternité au paradis. Là où il n'empêche pas, toujours le même objectif. Donc il est même écrit dans Ézéchiel 33, 11, que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Il veut que le méchant vive pour se repentir. Et ça peut nous étonner que les bons meurent et les méchants vivent. Mais c'est parce que les bons, s'ils sont dans le Seigneur, ils sont sauvés. Mais les méchants, ils ont besoin de se repentir. Dieu veut sauver tout homme. Il veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée 2,5, il veut que tous les hommes soient sauvés de 4 à 5 et connaissent la vérité. Et donc il va travailler, que ce soit en permettant la mort, que ce soit en permettant pas cela, l'objectif final est le même. Projet d'éternité au paradis. D'accord, pasteur. Donc je propose tout de suite que nous regardions le deuxième témoignage qui nous montre aussi, ou bien qui emmène certaines personnes à s'interroger sur la justice de Dieu en ce qui concerne le sort des humains. Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël. Je bénis le Seigneur et on lui rendra grâce pour m'avoir sauvé la vie à des reprises. À l'époque, j'étais au Maroc et du coup, je me suis retrouvé dans un groupe de camarades qui parlaient des voyages. Et après, j'ai été séduit par leurs propos et j'ai fini d'aller dans l'endroit où on devrait normalement faire ces voyages. Et arrivé à cet endroit-là, et puis je me suis rendu compte que c'était le contraire de tout ce qu'il nous disait. Et après, du coup, il nous avait jetés dans l'eau comme des animaux, en nous disant comme quoi c'était les gardes du côte qui devraient normalement venir
pour nous chercher et pour nous amener dans un centre de réfugiés. Et puis on s'est retrouvés dans l'eau, il n'y avait personne. On a commencé à crier, on a commencé à se noyer. Et puis voilà, il n'y avait vraiment personne. Mais Dieu, par son amour, il avait fini par envoyer un bateau de pêcheurs qui passait par là. Et après, ils ont venu pour nous sauver la vie. Et après cela, au lieu de comprendre et de saisir cette grâce et de sortir de ce milieu-là, mais moi, j'avais fait la tête dure en restant pour faire une deuxième tentative. Et puis voilà, pour ce deuxième voyage, il y avait un vide devant nous. Il n'y avait personne, ni les bateaux, ni les Espagnols pour nous aider. Et après, voilà, Dieu, par son amour, il a fini par travailler le cœur de quelqu'un, d'un grand frère, quelqu'un qui m'a vu naître et grandir, et pour venir à mon aide, pour me sauver la vie. Et puis voilà, en sortant de cette eau-là, ce qui était déplorable, on a eu des morts, parce que l'un des nôtres, un ami à qui je discutais tout le temps avec lui, et à qui vraiment on a tu sais, des liens dans nos relations, il avait fini par perdre sa vie dans ces voyages-là. Et c'est juste aujourd'hui, je me rends compte de la grâce que j'ai obtenue de la part de Dieu, parce qu'en me regardant, je me dis, je ne suis pas plus important ou bien plus utile que les autres qui ont perdu leur vie dans ces voyages. Merci. À travers cet exemple-là que nous venons de voir, d'où la question qui avait été posée, est-ce que Dieu est vraiment juste? Dans un cas comme ça, où il y a plusieurs personnes qui tentent de sauver leur vie, de fuir la misère, finalement, qui se retrouvent dans des conditions difficiles, ils trouvent la mort, ils voient d'autres mourir et d'autres vivent. Et c'est difficile de se dire dans ce cas-là que Dieu est juste. Comment comprendre la justice de Dieu finalement? Je vais lire dans Luc 13 un passage. Jésus parle de cette indignation qui peut venir dans le cœur de l'homme, ou ce questionnement-là. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens mêlaient le sang avec celui de leur sacrifice, c'est-à-dire il les a tués et leur sang a été mêlé à celui de leur sacrifice ?» Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Donc les gens sont indignés de dire, mais Pilate a tué des gens et ces gens-là étaient partis même sacrifier à Dieu. Donc c'est comme si les chrétiens vont prier quelque part et à cause de cela, on les tue. Et les gens disent à Jésus, mais comment Dieu a tué? Une façon de dire à Jésus, mais comment Dieu a-t-il pu permettre cela? Mais Jésus dit, mais est-ce que vous croyez que ces gens-là étaient les pires pécheurs de l'humanité ou bien plus pécheurs que vous? Mais non. C'est un enseignement pour vous. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même manière. Jésus veut dire quoi? C'est une chose dont seul Dieu a le secret. Qui meurt avant, qui meurt après, Dieu seul a le secret. Mais que celui qui vit s'en sert pour se repentir, se mettre en ordre avec Dieu, de sorte que quand son jour arrive, il est au ciel, au paradis avec le Seigneur. Alors, dans ce cas-là, que dire des personnes qui décident eux-mêmes de sauter la vie? Dans la mesure où si la mort fait partie de la vie des humains, que dire de ces personnes qui sont pour l'euthanasie ou bien qui vivent le suicide quelque part? Je dirais que c'est des personnes premièrement très très orgueilleuses qui, étant malheureuses, n'ont pas voulu chercher Dieu pour trouver solution, pour qu'il leur donne la solution à leurs problèmes, mais qui ont préféré dire, ben comme je ne trouve pas de solution sur cette terre, j'ai quand même le pouvoir de m'ôter la vie. C'est-à-dire, ils ont le pouvoir suprême. Ils prennent, c'est comme s'ils prenaient la place de Dieu. Or, la vie appartient à Dieu. Donc, je crois que de telles personnes, au lieu de se précipiter vers le suicide ou l'euthanasie,
devraient plutôt chercher celui qui leur a donné la vie pour lui dire, mais toi, tu m'as donné la vie, mais voilà dans quel état je suis. Fais quelque chose. C'est ce qui est arrivé à Esther Gulshan. Elle est née très tôt. Quand elle est née, elle a eu une malformation. Toutes les jambes, les bras, infirmes. On l'a lavée, on l'a habillée, on faisait tout pour elle. Mais à un moment, à l'âge de 15 ans, elle dit à Dieu, mais c'est toi qui m'as créé, pourquoi tu m'as créé comme ça? Je pense que ça doit être le réflexe de tout humain, puisque la vie ne vient pas de nous. Personne n'a décidé de vivre. Donc en cela, on peut reconnaître que la vie vient d'ailleurs. Donc demandons à cet ailleurs-là, mais pourquoi tu m'as amené sur terre? Maintenant, je me retrouve dans cette situation. Je crois que l'orgueil de ne pas faire cette démarche-là, amène à la mort et malheureusement à l'enfer. Donc, si je comprends bien, l'homme devrait accepter la condition dans laquelle Dieu le laisse sur terre. L'homme devrait chercher Dieu, découvrant que sa condition n'est pas agréable. Il devrait chercher Dieu pour dire, mais pourquoi tu me mets dans cette condition-là? Ça doit servir à chercher Dieu, comme c'est écrit, cherchez et vous trouverez. Et d'ailleurs, Esther Gulshan, quand elle a fait cette prière-là à Dieu, elle dit, mais pourquoi tu m'as créé infirme? Pourquoi tu me laisses dans ces conditions? Et à l'époque, son père venait de mourir. Donc déjà, sa mère était morte, alors qu'elle était bébé. Donc là, son père venait de mourir. Elle se dit, mais maintenant, je n'ai ni parents, je n'ai plus personne. Mes frères, chacun est chez lui. Maintenant, et je suis infirme. Pourquoi tu m'as fait ainsi? C'est là que la réponse vient. Je suis... Qui est celui qui a guéri les malades? Qui est celui qui a donné la vie aux aveugles? Qui est celui qui a ressuscité les morts? Je suis Jésus, le Fils de Dieu. Et finalement, elle entre en contact avec Dieu. Jusqu'à ce que Dieu la guérisse 3 ans après. Et elle devient servante de l'Éternel. C'est cette rencontre que Dieu veut faire. Et dans nos difficultés, tournons-nous vers Dieu pour dire, mais qu'attends-tu de moi? Pourquoi tu m'as créé ainsi? D'accord. Donc, si je résume, pasteur, la mort est un message aussi que Dieu adresse aux humains. Que Dieu adresse aux humains pour les amener à la repentance, pour les amener à s'interroger sur l'après-vie, sur terre. L'existence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas-là? Parce qu'un païen ne saisisse pas toutes ces choses-là, entre guillemets, on peut l'en excuser. Mais la réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a même des chrétiens qui ont peur de la mort. Oui, c'est des chrétiens, quelque part, il y a 2 possibilités. Hein. Il y en a qui ont peur, pas pour eux-mêmes, mais dans le sens de la responsabilité qu'ils peuvent avoir. Et ça peut être compréhensible, même si on devrait considérer comme Paul, quand il laissait les anciens d'Éphèse, il a dit, je vous recommande au Saint-Esprit et à la parole. On devrait avoir confiance en Dieu, à tel point qu'on soit dans l'assurance qu'il va s'occuper de nos enfants, du reste. Donc, on a besoin de prier, de tels chrétiens ont besoin de prier pour que Dieu leur donne la foi, que Dieu s'occupera de leur progéniture, de l'Église, s'ils avaient un rôle prépondérant dans un groupe chrétien, Dieu s'occupera du reste. Mais il y a des cas où c'est vraiment parce que c'est des gens qui n'aiment pas vraiment le Seigneur à 100%. Et qui ne sont pas pressés de le voir au paradis. Donc ils aiment beaucoup plus la terre que le Seigneur. Donc ils devraient se repentir et revenir à leur premier amour, comme c'est dit dans Apocalypse chapitre 2. Que faire, pasteur, dans ce cas-là, lorsque nous sommes témoins, où nous assistons à une scène où une personne vient de perdre la vie, ou bien une personne qui est dans le coma, et les médecins ont déjà condamné, prononcé que la mort n'est qu'une question d'heure? En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour la résurrection de celui qui est mort, on prie pour que la personne qui est dans le coma, près de mourir, vive. Qu'est-ce que l'on fait? Si Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'il a permis que les gens arrivent à ce niveau-là, est-ce que nous, on peut prier, est-ce qu'on doit prier pour que ces personnes restent à vivre sur terre? Moi, tant qu'il y a la vie, je pense qu'on peut prier pour que la vie continue. Voilà, tant qu'il y a la vie, nous pouvons prier pour que la personne vive. Qu'elle soit chrétienne ou païenne. Qu'elle soit chrétienne ou païenne, tout en considérant, après, ça dépend du contexte.
Donc si je suis dans un contexte où un vrai chrétien me dit que Dieu est en train, Dieu lui a dit que demain viens le chercher. Là, je ne prie pas. Parce que le vrai chrétien m'a dit que son père est en train de venir le chercher. Mais si je suis dans un contexte où le chrétien pense vivre encore pour servir l'Éternel, donc je prie pour lui. Voilà. Si c'est un païen, je prie afin qu'il revienne à la vie pour se repentir et aller au ciel. Voilà, pasteur, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais adresser à toutes les personnes qui s'interrogent sur la mort, qui ont peur de la mort et qui finalement fuient tout simplement le Seigneur ou sont en rébellion vis-à-vis de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas? Moi, je pense que pour les chrétiens, je veux dire, revenons au véritable évangile. Jésus-Christ n'a pas construit de château ici. Il n'a pas construit d'immeubles. Il n'a pas cherché à rester ici. Il a dit, au contraire, laissez-moi m'en aller, vous préparer de demeure. Le ciel est une réalité. Jésus était pressé d'aller nous préparer les demeures. Il a dit, c'est un avantage pour vous que je m'en aille. Afin que l'Esprit viendra vous soutenir dans les difficultés de la terre. Mais moi, je vais vous préparer de demeure, de sorte que vous veniez, vous soyez à l'aise une fois pour toutes, le repos total, la joie, la félicité éternelle. Donc, nous devrions revenir à cet évangile de l'éternité au paradis. C'est ça qui doit être notre motivation, de sorte qu'on est vraiment des voyageurs ici sur terre, comme Pierre dit, dans le travail pour que, et nous et les autres, nous allions là-bas. C'est ça notre foyer, c'est ça notre destination. On doit revenir à ça, et de sorte que, désormais, la mort de l'un d'entre nous doit être un temps de joie. On ne va pas forcément sauter de joie, mais après le choc de la séparation, nous devons louer l'Éternel et envier la personne qui est partie. Maintenant, pour les païens, pour ceux qui ne croient pas encore en Dieu, je vais leur dire, soyez humbles pour reconnaître que la mort est un paramètre qui vous échappe. Même si vous êtes millionnaire, milliardaire, c'est un paramètre qui vous échappe. Personne ne se donne la vie. Les riches sont morts, les grands boxeurs sont morts, les grandes stars de télé sont mortes. Le succès, l'argent n'achète pas la mort. Soyez humbles pour reconnaître cela, même si tu es sorcier. Même les sorciers meurent. Soyons humbles pour reconnaître cette faiblesse-là et dire, et capituler face à Dieu, dire, j'ai tout fait sur la terre, mais j'échouerai face à la mort. Alors, je veux m'humilier, me repentir et te laisser gérer ma vie pour m'amener dans l'éternité au paradis. Je ne veux pas vivre éternellement en enfer et souffrir. D'accord. Merci, pasteur. Voilà, bien-aimés, nous arrivons au terme de cette émission. Et la Bible nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. La mort n'est pas une fin en soi pour ceux qui ont connu le Seigneur, mais c'est tout simplement le passage à la vie éternelle, le passage à la rencontre de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.